Alors, est-ce qu'il doit y aller? Non, certainement pas. Je pense que le plus prudent, ce serait de viser la Lombardie et les mondiaux, ce qui sont des beaux objectifs. S'il va sur le Tour, c'est certainement pas pour jouer le général, parce que si on combine la forme qu'il aura, l'équipe qu'il aura et le parcours de cette année, il pourra pas rivaliser avec Vingegaard et Pogacar, loin de là. Et il n'a pas besoin de se prendre cette claque-là. Par contre, s'il y va pour gagner des étapes et pour monter en puissance en vue des mondiaux, ça peut être très sympa. Je pense que Patrick Lefevere et les sponsors du Tour s'entendront sans souci là-dessus. Et en plus de ça, il pourrait y aller en électron libre et même participer au train du sprinter. Après, est-ce que c'est utile pour son plan de carrière? J'en suis pas du tout convaincu. Mais par contre, ça pourrait lui permettre d'engranger un peu d'expérience et pourquoi pas gagner quelques étapes. Et alors, pour ce qui est de la Vuelta, là, j'en parlais en commentaire. Remco au Tour, je sais que Patrick Lefevere a ouvert la porte, mais personnellement, je ne le verrai pas d'un bon œil dans la mesure où Remco a axé toute sa saison, quand même 2023, sur le Giro. Ça signifie que sa préparation, ses pics de forme, ses reconnaissances, tout était axé sur le mois de mai. Et donc, partant de cela, j'ai peur qu'il n'arrive pas au top de sa condition au départ du Tour de France. Alors, il pourrait effectivement prendre le départ sans pression, mais je n'y crois pas. Je pense que Remco Evenepoel au départ du Tour, il aura la pression. On attendra de lui qu'il rivalise avec Pogacar et Vingegaard. Et si ce n'est pas le cas, ça risque d'accumuler encore plus de frustration. Donc je pense que le mieux, c'est de garder le programme initial. Il y a encore de belles choses avec le Lombardie et avancer les mondiaux. Pour moi, il doit être focus maintenant sur les mondiaux et la Lombardie. Alors le Tour, pourquoi pas, avec des coups par-ci par-là, pas en général. Je pense pas qu'il peut être prêt physiquement pour aller rivaliser avec les deux monstres. Donc voilà, je suis pas hyper fan. Ça pourrait être la Vuelta aussi en fait saison, elle était forte son titre. Je suis pas hypé de fou pour la Vuelta et puis j'aimerais voir Van Wilder pouvoir jouer sa carte. Donc pas génial, génial. Bon, c'était le Giro, tant pis malheureusement. Il peut, voilà, je disais, viser les mondiaux et la Lombardie, pardon, qui sont deux très belles courses. Hein, et puis on verra l'année prochaine.